Et des cours de quoi? Attendez. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, je suis madame Payette Daniel, présidente de l'ADAPI. Donc il y a, on est en rassemblement de parents, je dirais, devant la sélection primaire. Et puis là, donc là, il y a un parent qui m'a passé le téléphone, mais en fait, je ne sais pas ce que vous avez comme information. Je n'ai rien pour le moment. Alors, Daniel, vous êtes la présidente de l'ADAPI de La Réunion. C'est quoi l'ADAPI alors? ADAPI, c'est l'association départementale des amis et de parents de personnes porteuses de handicap mental. Donc, en fait, notre problème aujourd'hui, c'est que le rectorat a supprimé un poste d'enseignant donc au niveau de nos établissements spécialisés. Et la conséquence, c'est que nos enfants se retrouvent avec des heures d'école en moins. Alors, on nous a dit que, pardon? Non, je vous écoute. Voilà. Donc, on a des heures d'école en moins. Et puis, on va faire, vous faites avec ce que vous avez, ce qui veut dire que, au niveau, nous, de l'association, on a été obligé de remplacer, de mettre à la place de ces heures d'école, des heures de garderie. Enfin, quand je dis garderie, entre guillemets, puisque, mais en tout cas, ce ne sont pas des heures d'école. En fait, nous, ce qu'on dénonce, c'est cette discrimination. Alors, pourquoi nos enfants qui sont porteurs de handicap mental, ils n'ont pas droit à l'école comme tout le monde. Et, en fait, cette école au rabais, on n'en veut pas. Et, en fait, aujourd'hui, on est là pour dénoncer cette école au rabais qu'on nous impose, en fait. Voilà. Alors, rappelez-moi le nom de l'école. Alors c'est les établissements spécialisés de l'IMP et l'IMPRO de l'ADAPI. D'accord, il se trouve au Tampon, donc. Voilà, ça se trouve au Tampon. Et ça concerne combien d'élèves? Alors, combien d'élèves? Alors, si vous voulez, au niveau de nos sites, on dira, ça concerne, on dira en moyenne 130 élèves. D'accord, donc c'est énorme. Et ils ont de quel âge à quel âge? Pardon, je vous entends mal. Ils ont quel âge à peu près? C'est quelle tranche d'âge? En fait, au niveau de l'âge, au niveau de l'IMP, ils ont entre 6 et 14 ans. Et au niveau de l'IMPRO, ce sont des enfants qui ont plus de 14 ans. Donc, entre 14 et 18, 19 ans. D'accord. Donc, si on comprend bien, suite à la suppression d'un poste d'enseignant, les enfants trinquent puisque ce sont déjà des enfants qui ont des problèmes et qui devraient être, qu'on devrait s'occuper un peu plus. Avoir une éducation un peu plus soutenue. Et là, on vous vole 3 heures. On nous vole des heures. En fait, au niveau, si vous voulez, parce qu'en fait, chaque enfant a un projet personnalisé de scolarisation. Et sur son projet personnalisé de scolarisation qui a été mis en place par une équipe pluridisciplinaire, il va se retrouver avec 3 ou 2 ou 4 heures d'école en moins. Donc ce qui est inadmissible. Eh bien, écoutez, là, vous êtes nombreux comme parents devant l'école? On est, on dira, une 60aine de parents. Puisqu'en sachant qu'on est lundi aujourd'hui et que les parents, ils ont aussi... ça a été fait, on a décidé ça vendredi, donc du coup, voilà. Mais les parents, ils sont mobilisés. Donc là, on attend, on a demandé à être reçu par l'inspecteur de l'éducation nationale. Il va arriver et à ce moment-là, on va lui demander d'être notre interlocuteur auprès du rectorat qui ne veut pas nous entendre. Ah oui. Et donc l'inspecteur... arrive, là, vous dites? Oui, tout à fait. En fait, je dirais que c'est l'inspecteur qui n'est pas directement concerné par parce que vous savez, au niveau du rectorat, c'est compliqué, les services, etc. Donc lui, il n'est pas directement concerné par la situation. C'est pas au niveau de son service qu'on a pris la décision, c'est bien au-delà. Mais comme le recteur ne veut pas nous entendre, nous, directement, puisqu'on lui envoie des courriers, on n'a pas de réponse, ni écrite, ni orale. Donc là, on s'est dit, peut-être que si on demande à quelqu'un de son service, d'intercéder, en fait, de nous servir d'interlocuteur, peut-être qu'à ce moment-là, ils daigneront nous faire une réponse. Oui, vous souhaitez que l'inspecteur vous représente auprès du rectorat et vous défende, oui. Voilà, qu'il nous serve d'interlocuteur, intermédiaire auprès du rectorat. Écoutez, j'espère que vous obtiendrez ce que vous voulez. Il devrait arriver vers quelle heure? Écoutez, on l'a appelé il y a, je sais pas, un quart d'heure, donc peut-être dans une demi-heure il serait là, puisque en fait effectivement là, cet inspecteur-là, il était en pleine activité professionnelle et puis il va venir à notre rencontre en quelque part laissant un petit peu, en s'excusant auprès de ses autres obligations professionnelles. Donc du coup, ça montre quand même que là, cet inspecteur, lui, il a un intérêt. Comment dire ça? Il y a de la considération, on dira, pour les parents qui sont là. Eh bien, vous vous sentez soutenu et vous en avez besoin également. Voilà.
tout à fait. Bien. Tout à fait. Daniel, on compte sur vous. Vous nous rappelez, vous repassez par le 41, surtout 51 pour nous tenir au courant après cette réunion, ce rendez-vous, d'accord? Ok, merci, on fait comme ça. Merci et je vous souhaite bon courage et j'espère que vous gagnerez des heures en plus même. Voilà. Le Merci, mérite. allez, au revoir. Allez, au revoir. Donc on rappelle que ça se passe du côté du tampon. Hein. On avait Danielle, la présidente de cette association qui défend les personnes porteuses de handicap mental. On risque de supprimer des heures de cours à ces enfants, déjà 130 enfants à peu près. Et si vous êtes vous aussi de près ou de loin touché par ça, vous pouvez intervenir sur l'antenne 99 12 00. Allô ? Allô ? Là, je crois qu'on